Bonjour à tous et bienvenue avec l'équipe Hibou pour une nouvelle vidéo aujourd'hui où nous allons parler du compte titre, de son usage et de sa fiscalité. Un compte titre donc permet d'acheter ou de vendre des valeurs mobilières, que ce soit donc des actions ou bien des obligations. Accessible à toute personne physique ou morale, il peut être individuel, joint au nom d'une société. Il peut être ouvert auprès de tous les intermédiaires financiers, que ce soit des banques ou encore des courtiers en ligne. Le compte titre est rattaché à un compte courant espèces afin de réaliser des achats et des ventes, et celui-ci bien évidemment ne compte pas de plafond. Il faut être majeur pour posséder un compte titre, contrairement au PEA qui s'est ouvert aux jeunes avec le PEA jeune, ou bien au moins être sous la responsabilité d'un représentant légal. Attention, il faut toutefois le noter, un compte titre est obligatoirement rattaché à un compte espèces, mais les deux ne sont pas forcément dans la même banque. Il est possible de déposer dans un compte titre plusieurs sortes de valeurs mobilières telles que des actions, des obligations ou encore des bons. Une personne peut ouvrir plusieurs comptes titres dans plusieurs établissements bancaires ou en ligne différents et ceux-ci peuvent être joints ou bien ils peuvent être individuels. On peut en avoir autant que l'on le souhaite. Toutefois, il faut noter que les revenus des comptes titres, dividendes ou autres, sont imposables à hauteur de 60% pour les revenus de la sécurité sociale. C'est là la grande différence entre le PEA et le compte titre. Le compte titre a donc, vous l'aurez compris, un taux d'imposition très fort. Il n'y a donc pas de limite à la quantité de valeur que vous pouvez posséder sur un compte titre, du même titre qu'il n'y a pas de limite au nombre de comptes titres que vous pouvez posséder dans différents établissements financiers. Toute personne ayant la capacité juridique à contracter peut ouvrir un compte titre. Donc cela va au-delà de la nationalité ou de l'âge ou autre. Il y a plusieurs sortes de titres différents éligibles au compte titre, notamment les actions, les obligations, les FCP, les fonds communs de placement, les actions de SICAV, Société d'investissement à capital variable, les bons de souscription, les warrants, les ETF ou les trackers. Il y a donc, vous l'aurez compris, pour les comptes titres, un choix beaucoup plus large que les PEA qui, eux, sont restreints aux actions ou parfois à certains ETF trackers, mais c'est très compliqué. Pour le compte titre, tout est permis, c'est vraiment ce que vous désirez. Pour nos clients premium, donc chez Hibou, qui souhaiteraient investir à l'étranger dans de grosses multinationales, nous recommandons donc d'ouvrir à la fois un compte titre et un PEA. Ceci est dû au fait que les deux ont une imposition très différente et donc il est bon d'avoir les deux afin de profiter du cadeau fiscal du PEA tout en profitant des actions que nous recommandons à fort rendement qu'on ne peut acheter qu'avec le compte titre. En revanche, pour nos clients Hibou qui souhaiteraient avoir un investissement uniquement en Europe, le PEA suffit amplement et donc le compte titre n'est pas nécessaire. Cette vidéo donc ne vous intéressera pas. De la même manière qu'un compte bancaire courant, un compte titre peut prendre plusieurs formes. Tout d'abord, un compte titre individuel. Ce compte titre appartient à une seule personne et seule cette personne est en droit de réaliser sur ce fameux compte titre des opérations. En revanche, exactement comme pour un compte bancaire courant, cette personne est en droit de donner une procuration à une tierce personne qui pourra alors réaliser des opérations sur le compte titre en son nom. Il y a également le compte titre joint. Celui-ci est composé de deux personnes qui ouvrent un compte titre ensemble et les deux sont en droit de réaliser des opérations de manière séparée sur le compte titre. Enfin, il y a le compte titre indivisé. Ce compte titre appartient à deux personnes au minimum, il peut appartenir à beaucoup plus. Et chaque opération faite sur ce compte titre doit être faite uniquement avec la condition que chaque propriétaire du compte titre ait donné son accord. Aucune action séparée ne peut être engrangée sur ce compte titre. La gestion d'un compte titre peut être confiée directement à la personne à qui le compte titre appartient. C'est donc un compte titre géré en direct. Ou bien il peut être donné à un gestionnaire financier sous lieu d'avoir un mandat de gestion profilé, ce qui permet alors au gestionnaire de gérer pour la personne le compte titre. Le compte titre, nous l'avons donc dit, est différent du PEA en ce qu'il permet de détenir à la fois des titres et des valeurs mobilières. Nous allons maintenant parler de la question du retrait et de la clôture du compte titre. Contrairement au PEA, il n'y a aucune limite de retrait. Vous pouvez donc acheter et vendre vos titres à l'infini sans aucune restriction. Le compte titre ordinaire peut être clos à tout moment. Il n'y a aucune limite de date ou de minimum, contrairement au PEA. Vous pouvez donc à tout moment choisir de le fermer et de retirer votre argent. Toutefois, il faut le savoir, des frais de clôture peuvent vous être imposés par l'établissement chez qui vous avez ouvert votre compte titre. Vous pouvez aussi transmettre votre compte titre dans le cadre d'une donation à la personne de votre choix. Dans le cadre du compte titre, les gains qui sont générés par la détention des titres qui sont présents sur votre compte titre
Donc, on parle ici de dividendes, de plus-value ou d'intérêt, peuvent être taxés de deux manières, soit au prélèvement forfaitaire unique, soit à l'impôt sur la fortune. C'est à vous de choisir ce qui vous convient le mieux. Parlons d'abord du mode de taxation par défaut. Le prélèvement forfaitaire unique correspond à celui du PEA. C'est donc une taxe de 30% qui s'applique à tous vos gains ainsi qu'à vos revenus de dividendes, d'obligations ou autres. Donc à toute plus-value qui aura été faite sur votre compte. Décomposons maintenant ces 30%. Il y a d'abord d'un côté les 17,2% de prélèvements sociaux ainsi que de l'autre les 12,8% qui correspondent en quelque sorte au prélèvement d'impôt sur le revenu. Les deux ensemble forment 30%. Ensuite, il y a donc la taxation au titre de l'impôt sur le revenu. Vos gains seront alors taxés au taux marginal d'imposition, le TMI. Le TMI est compris entre 0 et 45% selon les revenus de votre foyer fiscal, voire 48 ou 49% si vous êtes redevable de la contribution exceptionnelle des hauts revenus. Il est bon toutefois de savoir que les dividendes et intérêts générés par votre compte titre seront eux toujours taxés à la source à la hauteur de 30%, quel que soit le mode que vous aurez choisi de taxation. Une régularisation sera effectuée l'année suivante sur le montant de l'impôt sur le revenu à payer si vous avez choisi d'être taxé sur ce titre-ci. Dans le cadre de la taxation à l'impôt sur le revenu, le montant que vous aurez à payer peut bénéficier d'un abattement au fur et à mesure des années. Cela peut vous permettre de réduire le montant donc de votre imposition. Toutefois, attention, ceci s'applique uniquement aux plus-values d'actions et aux titres achetés avant le 1er janvier 2018. Les modalités de cet abattement sont donc les suivantes. Il y a 50% d'abattement pour une durée de détention entre 2 et 8 ans. Ensuite, nous parlons de 65% d'abattement pour une durée supérieure à 8 ans. Dans le cadre d'une taxation à l'impôt sur le revenu, les 17,2% de prélèvements sociaux seront, eux, dus dès le premier euro. L'abattement sur la durée de détention ne s'applique pas du tout et ne s'appliquera jamais aux prélèvements sociaux, il faut bien le savoir. Par ailleurs, vous pouvez déduire de vos revenus une partie de la cotisation sociale généralisée. Dans le cadre d'une taxation à l'impôt sur le revenu, les dividendes perçus bénéficient d'un abattement de 40%, mais évidemment, encore une fois, ceci ne s'applique pas aux prélèvements sociaux. À savoir toutefois, nous avons parlé ici du cas de figure où vous créeriez de la valeur, donc des plus-values. Mais si la bourse chute, vous perdez de l'argent et vous créez alors des moins-values, c'est-à-dire vous ne gardez pas les actions sur votre compte titre, mais vous choisissez de les vendre malgré le fait que la bourse soit basse, donc vous vendez à perte, vous créez une moins-value. Dans ce cas, vous êtes exonéré d'impôts et vos moins-values sont donc imputables sur les gains que vous avez réalisés la même année. Ceci s'applique aux deux manières de taxation, que ce soit le prélèvement forfaitaire unique ou bien l'impôt sur le revenu. Donc, pour vous donner un exemple, en l'année XY, vous achetez en janvier des actions. En février, vous les vendez à perte. Vous avez donc fait une moins-value. Cette moins-value, elle sera mise de côté. Nous en parlerons plus tard. Vous allez ensuite racheter des actions, par exemple en mars, puis en juin les vendre et cette fois-ci faire une plus-value. Cette plus-value sera, elle, évidemment imposée. Mais on enlèvera de cette plus-value votre moins-value avant de vous imposer. La grande question, donc maintenant, faut-il choisir d'être taxé au régime de l'impôt sur le revenu ou bien faut-il choisir pour votre compte titre d'être taxé au prélèvement forfaitaire unique? Quelle que soit l'option que vous choisissez, tous vos revenus boursiers seront taxés à ce titre, que ce soit le prélèvement forfaitaire unique ou bien l'impôt sur le revenu. Il s'agit donc de prendre le temps de bien choisir car le cas par cas est ici impossible. Si votre TMI est égal ou bien supérieur à 30%, alors vous avez tout à fait intérêt à choisir le prélèvement forfaitaire unique. Car si votre TMI est de 25%, vous gagnez donc 5% par rapport au prélèvement forfaitaire unique. Et ça n'est qu'un exemple, cela dépend bien évidemment de votre TMI. Vous risquez tout de même de perdre quelques avantages tels que le CSG déductible, l'abattement sur le dividende et enfin l'éventuel abattement sur la durée de détention. Mais malgré cela, il vaut donc mieux prendre le prélèvement forfaitaire unique car à la fin, vous y gagnerez tout de même. Enfin, si votre TMI est supérieur à 30%, alors la question de l'imposition sur le revenu peut se poser. Toutefois, l'écart d'imposition est moindre entre les deux options et il faut savoir que si vous avez acheté des actions avant le 1er janvier 2018, alors vous allez passer beaucoup de temps à faire beaucoup de calculs pour votre comptabilité afin de bien comprendre comment être taxé, bien la déclarer, ne pas faire d'erreur.
Vous y perdrez donc soit du temps, soit le prix que vous payerez à un comptable pour le faire. Entre les deux, finalement, il faut vraiment y réfléchir car ça peut revenir au même très facilement. Voilà, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous écouter avec cette nouvelle vidéo hibou portée sur la fiscalité du compte-titres. J'espère avoir pu tout vous dire et répondre à toutes les questions qui nous ont été posées. N'hésitez pas à nous en poser plus et si vous avez besoin d'autres conseils, d'autres vidéos sur les fiscalités financières, quelles qu'elles soient, n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire ci-dessous et nous essaierons de faire une vidéo le plus vite possible. Merci et à bientôt avec l'équipe hibou.